Pourquoi faudrait-il dépister les personnes à risque ? Dans le cadre ici de notre activité comme service externe, nous avons identifié que la somnolence au volant était réellement un risque pour les travailleurs. On remarque à travers des travaux de la littérature internationale que la somnolence au volant est responsable de près de 20% des accidents de la circulation de la route. Et donc, dans ce cadre, l'employeur doit en tenir compte dans son analyse de risque et dans les différentes mesures de prévention qu'il va devoir mettre en place. On doit également en tenir compte dans le cadre de la surveillance de la santé. Le médecin du travail qui va périodiquement rencontrer le travailleur doit tenir compte de différents aspects afin de voir s'il est apte ou non à pouvoir pratiquer son travail, son rôle, et dans ce cadre-là, de pouvoir lui proposer des solutions en vue de limiter tous les facteurs prédictifs de la somnolence au volant. Je crois que c'est important de conscientiser tous les professionnels de santé, que ce soit les médecins généralistes, les médecins du travail, justement de détecter en fait les personnes à risque. Donc c'est-à-dire de les prendre en charge au sein de l'entreprise, de les détecter par des moyens simples qui sont faciles à utiliser et à interpréter, et de pouvoir aussi avoir une meilleure accessibilité donc aux centres de sommeil, aux spécialistes du sommeil, donc de faciliter en fait la prise en charge de ces personnes chez qui on détecte un risque potentiel donc d'endormissement, soit sur leur poste de travail, soit au volant de leur véhicule, et qu'après il y a une prise en charge aussi au niveau social, au niveau médical, voilà, qui est un suivi de ces patients sur le long terme, parce que bon, voilà, la somnolence, bien souvent, c'est des pathologies qui sont, comment je veux dire, qui doivent être prises en charge comme on prend en charge une autre maladie, quoi, donc, hein. D'un point de vue purement académique et même d'un point de vue de médecine du travail, l'ensemble des travaux qui ont déjà été réalisés dans la littérature internationale se basent essentiellement sur des données autodéclarées. Et donc, on va poser la question aux chauffeurs, on va leur demander, tiens, est-ce que vous êtes déjà endormi ? Est-ce que vous avez déjà provoqué un accident suite à un problème de somnolence ? C'est déjà une première bonne étape. Maintenant, on arrive trop tard. La personne s'est déjà endormie, la personne a déjà provoqué un accident, et puis en plus, c'est une problématique qui est sous-déclarée. Et donc les personnes n'ont pas aussi tendance à pouvoir répondre très facilement à ce genre d'études, parce qu'elles se disent, bon voilà, mais si maintenant je réponds que je m'endors ou qu'en effet j'ai des problèmes de sommeil au volant, qu'est-ce qui va m'arriver ? Donc c'est une problématique qui est sous-déclarée. Moi je considère en fait que la somnolence c'est vraiment un problème de société, donc, et je crois qu'il faut que vraiment la population en prenne conscience du risque qu'elle court en étant somnolent, le risque pour la santé, le risque pour sa vie, parce que voilà, on peut mourir d'un accident lié à la somnolence, et donc il faut vraiment pousser, sensibiliser les gens à consulter sans avoir peur, parce que je pense que c'est important de se soigner pour un diabète, pour une hypertension, pour toute une série comme ça, mais il faut aussi se soigner pour ces problèmes de sommeil. Et voilà, et donc il faut vraiment que non seulement la population, mais les médecins aient conscience que le sommeil c'est important, qu'il faut pouvoir bien dormir pour être en forme en journée, pour avoir une bonne vigilance, pour avoir une bonne capacité de conduite, et ne pas craindre de venir passer un test du sommeil, quel qu'en soit le diagnostic, parce qu'après, généralement, les gens vont beaucoup mieux une fois qu'on trouve une solution. Parfois, ils ont l'impression de rajeunir, de retrouver une qualité de vie qu'ils ne connaissaient plus depuis des années. Donc voilà, il y a un avantage, il y a un gain de venir chez un spécialiste du sommeil et de trouver une solution à leur pathologie. IDEWE, donc, c'est un service externe de protection et de bien-être au travail. L'objectif, c'est de pouvoir soutenir l'employeur, le service interne de prévention, afin justement qu'ils puissent ensemble mettre en place le système dynamique de gestion des risques qui vise à réduire le développement des maladies professionnelles et la survenue des accidents du travail. Vous l'aurez compris que l'absence de vigilance fait partie de toutes nos attentions, puisque cette absence de vigilance peut tuer des travailleurs,
mais elle peut également tuer le père ou la mère de famille qui est juste devant un camion dont le chauffeur aurait une absence de vigilance. Cette absence de vigilance peut également tuer le père de famille qui n'aurait pas vu une file à l'arrêt par exemple, qui n'aurait pas vu un obstacle, tout simplement à cause de cette absence de vigilance. D'où l'importance aujourd'hui de déceler, d'informer, mais également de former les travailleurs à une prévention correcte, une prévention fiable sur cette absence de vigilance de façon à éviter de nombreux morts dans les années prochaines. En effet, nous avons eu l'opportunité de pouvoir rencontrer la spin-off Fasia. Et dans le cadre de cette rencontre, nous avons mis sur papier notre intention de réunir l'ensemble des différents acteurs du secteur, du transport, de la prévention et à la médecine du travail, les services externes de bien-être au travail, les universités, à travers l'Université de Liège, et de réaliser une étude sur des personnes réelles, non pas derrière un simulateur, mais sur des vrais conducteurs, afin justement de pouvoir quantifier le problème et de pouvoir identifier quels étaient les facteurs prédictifs ou non de ce problème de santé, de ce problème d'hypovigilance par somnolence. Et là, ici, le fait de pouvoir filmer les yeux d'une personne avec, sur une longue durée, donc même un trajet de 8 heures, comme on l'a fait ici dans cette étude, la personne immanquablement va oublier qu'elle a un dispositif sur le nez et ça va capter toutes les informations qui vont justement par la suite lui permettre de se rendre compte, d'être sensibilisé, d'être conscientisé à une situation qui n'est pas autodéclarée, mais qui est réelle. On sort du subjectif. Et donc ça, c'est vraiment un énorme pas en avant. Premièrement, on arrive avant le problème. Deuxièmement, ça permet de sortir de données subjectives, mais de se baser sur des données objectives, avec évidemment l'intention derrière d'être bienveillant et de prendre le problème à bras-le-corps, de trouver une solution avec l'employeur, le travailleur et ensemble de pouvoir faire en sorte qu'il puisse continuer à travailler sans être en danger ni pour lui, ni pour les autres usagers de la route. Le CECOP ITSRE remercie les différents intervenants pour l'éclairage qu'ils apportent sur ce sujet. Nous espérons sincèrement que vous pourrez tirer les meilleurs enseignements de ce reportage et ainsi éviter des erreurs que tout le monde peut faire. Nous vous souhaitons une bonne route et de beaux voyages. Mais surtout, restez prudents, car des gens vous aiment et vous attendent chez vous, à la maison.